On la classe parmi les origans, mais la marjolaine sait se montrer plus subtile et surtout plus douce que les origans, surtout quand on parle d'aromathérapie. Cette douceur, on la retrouve jusque dans les légendes qui l'entourent, puisqu'on raconte qu'Aphrodite l'aurait touchée pour lui donner son petit goût sucré et épicé à la fois. En Grèce, elle est également associée au dieu du mariage, ce qui fait que les mariés portaient souvent des couronnes de marjolaine. On l'utilisait également pour souhaiter une vie heureuse après la mort, en déposant des gerbes de marjolaine sur les défunts. Et puisqu'on parle de mort, les Égyptiens l'utilisaient comme désinfectant pour préserver les momies, mais ils l'utilisaient aussi pour lutter contre le mal de tête. Et si vous vous demandez pourquoi on dit marjolaine à coquille, c'est tout simplement parce que ses bractées forment comme une des petites coquilles. Elle est parfois appelée marjolaine des jardins, mais avec ce nom, on perd l'indication sur la forme des bractées. En tout cas, sachez qu'on peut la trouver sous ces deux noms, et comme d'habitude, pour ne pas se tromper, on se fiera au nom latin qui est Origanum majorana. Dans le nom latin, la filiation avec les origans est évidente, et pourtant, contrairement aux origans, l'huile essentielle de marjolaine à coquille ne contient pas de phénol, ces molécules qu'il est toujours préférable de manipuler avec beaucoup de précaution. Son emploi en sera donc d'autant plus facile. Alors que peut-on faire avec l'huile essentielle de marjolaine à coquille? Si on regarde sa composition, on y retrouve essentiellement des monoterpénols et des monoterpènes. Intuitivement, on peut donc tout de suite penser à une activité anti-infectieuse intéressante, et c'est le cas. In vitro, l'huile essentielle de marjolaine à coquille peut éliminer pas moins de 25 souches de bactéries différentes. On peut tout à fait l'envisager dans des synergies dédiées aux affections respiratoires ou contre des cystites par exemple. Certaines publications mentionnent même un intérêt contre Candida albicans. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur l'aspect anti-infectieux, même s'il est intéressant, car l'huile essentielle de marjolaine à coquille est surtout une huile du système nerveux et de la sphère psycho-émotionnelle. C'est vraiment dans ce domaine qu'elle montrera toute sa puissance et tout son intérêt. C'est clairement une huile rééquilibrante capable de réduire le stress et de se comporter comme un anxiolytique ou un antidépresseur. Ça pourrait surprendre car ce sont des propriétés qu'on attribue souvent aux esters. Alors certes, elle en contient, mais pas énormément. Mais ils feront quand même leur part du boulot. Mais la réponse est surtout à trouver au niveau d'un de ces alcools monoterpéniques, le terpinène 1-ol-4, appelé aussi terpinène 4-ol, qui potentialise la réponse des récepteurs GABA-A. Pour rappel, le GABA, pour acide gamma-aminobutyrique, est un des principaux neurotransmetteurs inhibiteurs. On a des neurotransmetteurs qui excitent comme l'adrénaline et d'autres qui inhibent et ont un effet sédatif comme le GABA. Et justement, le terpinène 1-ol-4 va rendre plus efficace le travail des récepteurs de GABA, ce qui va potentialiser l'effet sédatif. Le terpinène 1-ol-4 améliore également ce qu'on appelle la neurotransmission cholinergique, c'est-à-dire l'émission et la réception d'un neuromédiateur qu'on appelle l'acétylcholine, qui a parmi ses nombreux effets ceux de faire diminuer la fréquence cardiaque, provoquer une vasodilatation qui va faire baisser la pression artérielle et inhiber la production d'adrénaline. Ces mécanismes vont favoriser la relaxation musculaire et notamment la relaxation des muscles lisses de l'intestin, ce qui est intéressant quand le stress s'accompagne de problèmes digestifs comme des spasmes ou des diarrhées. Et de manière générale, vu qu'on combine des propriétés relaxantes, antalgiques et anti-inflammatoires, elle sera aussi pertinente dans beaucoup de troubles digestifs. L'huile essentielle de marjolaine à coquille a un effet euphorisant, notamment comme on vient de le voir grâce à son effet sur les récepteurs GABA. C'est-à-dire qu'elle va aider à réinstaller un sentiment de bien-être, ce qui n'est pas négligeable quand on est pris par le stress, une angoisse ou un choc émotionnel. De plus, c'est une huile qui va vraiment se montrer remarquable dans tous les cas de somatisation, c'est-à-dire quand le corps exprime ce que le mental ne veut pas toujours exprimer. Elle l'harmonise, elle l'équilibre, on a moins tendance à partir dans les excès de type addictif, ce qui fait qu'elle a toute sa place dans la gestion du stress. D'ailleurs, c'est une des 7 premières huiles que j'apprends à maîtriser dans ma formation en ligne sur la gestion du stress par la phytoaromathérapie. Si vous voulez des infos sur ma formation, je vous mets le lien en description de la vidéo. Ce qu'il y a de bien, c'est que son action calmante n'est pas sédative, c'est même le contraire. Son action euphorisante donne l'envie d'agir par la joie qu'elle apporte. On se sent mieux, donc on a envie d'aller de l'avant. Et bien qu'elle ne soit pas sédative, elle va faciliter l'endormissement. Ça paraît paradoxal, mais ça s'explique facilement. Nous sommes en permanence sous l'influence des systèmes sympathiques et parasympathiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'explique tout ça dans ma vidéo sur l'hypertension. Et donc la marjolaine, quand elle amène son côté rééquilibrant, elle va permettre à ces deux systèmes de fonctionner comme ils doivent fonctionner. C'est-à-dire de nous maintenir éveillés quand on a besoin de l'être et de dormir quand c'est l'heure de dormir. Je parlais à l'instant de ma vidéo sur l'hypertension, la marjolaine à coquille est clairement une huile du système cardiovasculaire. Elle a toute sa place dans une synergie visant à réduire la tension artérielle. Certaines études montrent même que l'effet hypotenseur de la marjolaine peut s'obtenir également par une olfaction longue d'une dizaine de minutes environ.
Et bien évidemment, quand la tension artérielle est une manifestation du stress, elle est encore plus efficace. Toutefois, il y a un effet particulier de la marjolaine à coquille qui est important de connaître, c'est son effet anaphrodisiaque. Et j'ai bien dit anaphrodisiaque. Il paraît que certaines personnes massent leur partenaire avec de la marjolaine à coquille pour calmer leurs ardeurs et profiter d'une bonne nuit de sommeil. Mais sincèrement, ne vous arrêtez pas à ça si vous en avez besoin pour sortir d'une situation psycho-émotionnelle difficile. C'est une huile qui peut être d'un grand secours dans le cadre du syndrome prémenstruel quand on est à fleur de peau avant l'arrivée des règles. On en mettra sur l'intérieur des poignets et on prendra de la respirer pour bénéficier de ses bienfaits sur le moral. C'est une huile qu'on peut aussi bien utiliser en olfaction que par voie cutanée ou par voie orale. Compte tenu de sa teneur en monoterpènes, elle peut se montrer irritante suivant la sensibilité de la peau. N'hésitez donc pas à la diluer. De toute façon, il n'est pas utile d'en mettre des tonnes. Mélangée avec une huile végétale, elle sera tout aussi efficace. On évitera l'irritation et suivant l'huile végétale choisie, on bénéficiera d'une diffusion lente dans la circulation générale. Des études récentes mentionnent qu'en olfaction, elle peut avoir un intérêt dans l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, puisqu'elle aurait un effet sur les fonctions d'apprentissage et de la mémoire. Je vous mets de toute façon quelques références scientifiques sur la marjolaine à coquille dans l'article associé à la vidéo. Côté précaution d'emploi et contre-indication, on ne la recommande pas avant 6 ans et on l'évitera en cas de grossesse ou allaitement. On demandera un avis médical en cas d'asthme ou d'épilepsie, sinon c'est une huile qui n'a pas vraiment de toxicité aux doses thérapeutiques. C'est pour moi une huile indispensable quand on veut agir sur le stress et l'équilibre psycho-émotionnel, mais je dois quand même tempérer mon propos. Comme je le disais tout à l'heure, elle fait partie des 7 huiles que je présente dans mes ateliers ou ma formation sur la gestion du stress, et le constat est que son odeur n'est pas forcément appréciée par tout le monde. Elle est donc indispensable pour moi, puisque quand je fais sentir des huiles essentielles pendant une consultation, j'ai besoin d'avoir un panel d'odeurs suffisamment différentes pour déterminer une direction olfactive, mais elle ne sera pas forcément indispensable pour tout le monde. Mais si on aime son odeur, alors elle saura vous apporter tous ses bienfaits. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.